Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Lomé, les responsables de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, ont exposé une série de graves irrégularités survenues lors du double scrutin législatif et régional qui s'est tenu le lundi 29 avril. Ces révélations mettent en lumière un ensemble de pratiques douteuses, allant du bourrage massif des urnes à la distribution d'argent liquide aux électeurs, en passant par une abstention notable des Togolais le jour du vote. Les représentants de la DMP ont dénoncé le bourrage massif des urnes, une pratique frauduleuse qui vise à influencer les résultats en ajoutant des bulletins de vote pré-remplis en faveur d'un parti ou d'un candidat spécifique. De plus, ils ont signalé la distribution d'argent liquide aux électeurs, une pratique qui soulève des questions sur l'intégrité du processus électoral et qui pourrait influencer le choix des électeurs. En outre, la DMP a souligné une abstention notable des citoyens togolais le jour du vote, ce qui remet en question la légitimité des résultats du scrutin. Cette abstention pourrait être due à un manque de confiance dans le processus électoral, ainsi qu'à des préoccupations concernant la transparence et l'équité des élections. Déclaration liminaire de la DMP. L'ordre vient de Berlin. Je ne veux pas d'opposants parmi les élus au lendemain des élections législatives au Togo. La DMP exprime sa profonde gratitude à tous ses électrices et électeurs qui ont répondu favorablement à son appel de prendre une part active au scrutin du 29 avril 2024 et en votant DMP ou à défaut opposition vraie. Leur engagement et leur participation ont été essentiels pour renforcer le processus démocratique et faire entendre leur voix dans le choix de leurs représentants. La DMP remercie particulièrement les compatriotes qui ont pris sur eux de répondre à son appel à exercer une vigilance citoyenne. Grâce à eux nous avons réussi rapidement à remplacer des délégués qui ont fait défection à la dernière minute sans prévenir et aussi à déjouer des tentatives de fraude et découvrir des caches de bourrage d'urnes. La DMP remercie ses plus de 11 000 délégués et leurs suppléants qui n'ont cédé ni à la corruption ni aux intimidations. Chers compatriotes, votre contribution a été appréciée par toute la nation à l'instar de celle de la déléguée dans un bureau de vote dans la circonscription électorale de la COSA qui a rempli avec autorité et fermeté sa mission sans jamais se laisser impressionner par un fraudeur qui se trouve être un responsable de la formation de nos enfants dans un lycée. Quelle honte pour notre système scolaire. C'est aussi le lieu de féliciter ces délégués DMP comme celui de ce Lyotti Sud qui a refusé de signer un procès-verbal changeant au profit d'unir les résultats des deux bureaux de vote dont les procès-verbaux initiaux mentionnaient que sans des bulletins dépouillés vont à la DMP. Nous voulons souligner également le patriotisme de ce délégué de la DMP du bureau de vote du centre de vote 13 janvier dans le Golfe 2 qui a résisté en s'opposant au vote par dérogation quitte à être appréhendé par la gendarmerie, avant d'être relâché après intervention de la coordinatrice de la DMP auprès du président de la CENI. Chers compatriotes, votre implication concrète et courageuse lors de ces scrutins témoigne de votre volonté de faire progresser notre pays dans la voie de l'inclusion, de la justice sociale et du progrès. Votre adhésion patriotique aux appels de la DMP vous honore et encourage notre engagement à œuvrer sans relâche pour vos intérêts, vos droits et promouvoir le bien-être de tous les citoyens togolais. La DMP vous remercie sincèrement pour votre confiance et votre soutien indéfectible. Elle saisit cette opportunité pour dire que c'est ensemble sans jamais se décourager, que nous arriverions à bout de ce régime pour refonder un Togo meilleur, où chaque voix comptera et où chaque citoyen aura sa place. Les résultats de ces scrutins sont paradoxaux. Ils sont contraires au bon sens et défient la logique. Quelles sont les leçons que la DMP tire de ces scrutins? La DMP observe l'incompétence fin tout réelle de la CENI. La première leçon à tirer est l'incompétence de la CENI et surtout sa soumission quasi religieuse aux desiderata du gouvernement. Durant tout ce processus électoral, la DMP a observé et dénoncé en vain l'incapacité de cette institution à prendre des initiatives relevant de ses prérogatives. La DMP a noté aussi que la communication de la CENI vis-à-vis des électeurs et électrices fut non seulement inaudible mais aussi calamiteuse. Ainsi, on peut citer comme exemple la communication quasi confidentielle faite autour du numéro vert 1010. En réalité, ce numéro vert a dirigé moult électeurs et électrices vers des centres de vote ayant porte close, ou bien vers des bureaux de vote où ils ne retrouvaient pas leur nom. Cela fut le cas de la coordonnatrice DMP qui fut dirigée vers le bureau de vote 1 du centre de vote à Balépé de Gand 2.
où son nom ne se trouvait guère sur la liste électorale. Le déroulement de ce double scrutin traduit aussi la main basse du régime sur la gestion de la liste électorale. Ce processus a commencé avec un recensement électoral qui a laissé sur le carreau des centaines de milliers d'électeurs, s'est poursuivi avec la radiation de milliers d'électeurs dont les zones acquises à l'opposition et s'est terminé avec l'affichage tardif des listes électorales dans les bureaux de vote. Pire, cet affichage qui donne aux électeurs des indications de leur bureau de vote est dans plusieurs cas en contradiction avec les indications du numéro vert mis à la disposition des électeurs par la CENI. Les partis composant la DMP, écartés de la CENI, n'avaient qu'une possibilité: dénoncer ces violations du droit de vote. CENI qu'elle rétablisse avant la proclamation des résultats définitifs les chiffres qui correspondent au vote des Togolais. La DMP se réserve le droit d'exercer tous les recours pour faire respecter le suffrage exercé par les Togolais. L'expérience de ces élections du 29 avril n'ébranle pas la ténacité de la DMP, sa détermination et sa résilience. Nous continuerons à contrarier les plans du régime et le contraindre de plus en plus à agir dans la précipitation quitte à commettre des fautes politiques graves qui finiront par le faire partir.